Allez, c'est parti pour une petite balade sympa. Fin de week-end. On va essayer des nouveaux réglages de la GoPro. On va réduire le son. Et on est monté en résolution pour voir ce que ça donne. On va aller se balader derrière. Sur la partie rive droite, on a beaucoup de vent aujourd'hui. Ça va être casse-pied, je pense, au montage. Ça va s'entendre. Mais bon, ça va me permettre de savoir. J'ai commandé sur internet, sur le site d'Amazon, une bonnette pour micro-cravate, une bonnette anti-vent, et on verra ce que ça donne. Pour l'instant, je ne vais pas monter parce que j'ai toujours pas reçu, mais on verra la différence après. Parce que je trouve qu'à chaque fois, j'ai beaucoup de vent, même si je suis protégé derrière ma bulle. Qu'est-ce qu'il fait beau. Alors, reprendre le plaisir de rouler les week-ends. Encore quelques mois d'attente et on va commencer les grands voyages. Cette année, il y en a pas mal au prévu au programme. J'espère que je vais pouvoir tenir tout ça. On verra bien. C'est une année où on va rouler, que ce soit en moto, en voiture. On va beaucoup rouler. Enfin, il y a du vent aujourd'hui. Malgré les 294 kg de ma FJR, tout plein fait quand même, hein, respectons. Hormis le top case, hormis le bonhomme dessus, enfin je suis pas le plus lourd, 72 kg ça va, c'est raisonnable. Mais elle se conduit comme une petite roster quoi. Je suis toujours surpris par ça quoi. Par contre, bien sûr, toute manœuvre à moins de 5 km/h devient très compliqué. 290 kg, j'aurais aimé la petite marche arrière qui va bien. Alors pour le reste, le bruit du 4 cylindres, j'adore. Le confort de cette moto, bon ben j'en parle même pas. D'autant que je suis équipé dessus de protection des jambes sur les côtés, des petits carters qui évitent aussi que les pieds se mouillent, même si j'ai des bottes en Gore-Tex, c'est quand même pas mal. Poignée chauffante, la selle est confort et je vous garantis qu'elle est pour de vrai. Très simple petite église. Hop, voilà. Alors c'est sûr que chez nous c'est pas les Pyrénées, mais on a quand même des virages et des petites routes très sympas. Après c'est vrai que j'avoue que j'aimerais bien essayer un petit roster hyper léger dans les Pyrénées, sur les cols. Parce que je n'ai toujours eu l'habitude que de conduire des machines finalement assez lourdes. 1200 RT, 1300 FJR. J'ai jamais conduit en montagne autre chose que ce type de machine. C'est vrai que c'est agréable à conduire, mais en montagne je me fais déposer par toute GS qui passe et je fatigue un petit peu plus vite. Watch, ligne continue, ça c'est pas terrible. Bah, il faut dire que le monsieur il est arrêté, je sais pas pourquoi. Allez, on va le laisser tranquille. Papy, et s'est endormi au volant. Alors lui il est 80 km/h, ce sera une bénédiction pour lui.
Pas de souci, hein. Alors quand je baisse ma visière, je crève de chaud. En dehors de ça, ça fait un son un peu plus étouffé. Est-ce que ça fait un peu moins de trucs? J'en ai pas l'impression. Je préfère rouler des rosées vertes. Ah, on fait des beaux virages. Oh là là, le vent latéral. Je prends très cher. Ouais, je disais donc, c'est sûr que je serais curieux de me louer un petit speed triple ou un truc comme ça là, un truc qui envoie un peu sec, 170 kg, un 3 cylindres un peu énervé. Je suis un peu aussi tenté par les trails, j'aimerais bien essayer, mais 1m72 c'est légèrement compliqué quoi. Oh non, va-t'en toi. Tu vas me pourrir mes virages. Oh là là là. Je pleure. Ah c'est pas bien mais il y a de trop beaux virages à faire pour pouvoir arrêter derrière lui. Et voilà le panneau que tout motard adore. Et oui, cette bof, petit spot privé. Ah merde. Hop là. Et hop là. Et alors, il n'y a pas de petits virages chez nous? Pas de jolis virages chez nous? Alors la FJR dans ce genre de virage, il faut l'engager un peu, c'est sûr, mais après c'est un vrai rail. Il n'y a pas de souci de savoir si elle va se désunir ou pas. Elle se désunit pas, elle reste bien ferme. Donc je n'ai même pas touché au réglage des suspensions, on est en mode standard. Parce que finalement je vois jamais trop de différence. Merci monsieur. Parce que c'est vrai que quand on voit les GS en montagne, on se dit qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand chose de plus que ce type de moto pour pouvoir attaquer un col sévère quoi. Bicylindre leur permet de relancer rapidement, que moi et mon 4 cylindres et le poids je suis obligé d'aller me mettre en danger à chaque fois pour attraper au-delà de 5 tours minute. Bon après j'y trouve aussi mon compte hein. Mais j'en ferai l'expérience. Petite Ducati Multistrada ouais. Ducati Multistrada. Waouh. Mais ça fait pas ce bruit là. Allez, on va attaquer Salbeuf. Et oui, c'est pas une blague, c'est un vrai nom d'un village.
Il y a de superbes virages qui vont arriver dans pas longtemps. En espérant avoir personne devant nous, on va s'éclater là-dedans. Oh non, va-t'en toi. Tu vas me pourrir mes virages. Oh là là là. Je pleure. Ah, c'est pas bien, mais il y a de trop beaux virages à faire pour pouvoir arrêter derrière lui. Et voilà le panneau que tout motard adore. Youhou! Et oui, cette boeuf, petit spot privé. Ah merde. Hop là. Et hop là. Et alors, il n'y a pas de petits virages chez nous? Pas de jolis virages chez nous? À la FJR, dans ce genre de virage, il faut l'engager un peu, c'est sûr, mais après c'est un vrai rail. Il n'y a pas de souci de savoir si elle va se désunir ou pas. Elle se désunit pas, elle reste bien ferme. Donc je n'ai même pas touché au réglage des suspensions, on est en mode standard. Parce que finalement je vois jamais trop de différence. Merci monsieur. On va ralentir un peu. Vraiment c'est un petit enchaînement de virages que j'aime beaucoup là à chaque fois. Permet de faire un peu les flancs de moto, les flancs des pneus pardon. Et nous voilà dans ce bœuf. J'ai mis les poignées chauffantes, bref, ouais. Bon je les laisse. Alors, je suis pas vraiment déterminé sur la route que je vais faire. Saint-Germain, non. On va aller sur Carmarsac et autres compagnie. On continue. Alors, par rapport à la RT que j'ai possédée juste avant celle-là, la 1200 RT. Bon, bien sûr, j'ai possédé la 1200 RT, mais encore quand c'était limité à 106 chevaux. Elle en faisait 110, donc c'était pas beaucoup plus... en full, elle n'aurait pas été beaucoup plus puissante. Celle-ci en fait 150, enfin 146 exactement en full. Donc il y a par nature déjà beaucoup plus de gouache, ça c'est clair. C'est pas du tout les mêmes motos quand même. Bon, en termes de confort, on est sur déjà quelque chose de un peu moins confortable que la 1200 RT qui était vraiment une moto beaucoup plus confortable que celle-ci. Elle était aussi un petit peu plus facile à conduire par rapport au fait que le centre de gravité est plus bas. Bon, ça. Et elle était un petit peu plus légère quand même aussi. On avait une plus grande protection. Bon, il y avait aussi les histoires de selle confort et compagnie chauffante. J'avais la radio, etc. Bon, un peu jeune pour avoir tout ça. Finalement, je trouvais que c'était un peu inutile. Là, je suis revenu à quelque chose d'un petit peu plus sportif. Alors, on va aller en direction de Créon parce que j'aime bien Créon. Non, parce que je connais les routes là-bas et les routes sont plutôt sympas. Qu'est-ce que tu fais? Bravo, merci d'avoir mis le clignotant, c'est bien. On
va aller en direction de Camarsac parce que je sais que les routes sont pas mal. Alors sur la FJR, ça en panne. Salut les gars. La FJR, donc je disais, c'est une moto qui est par nature un petit peu plus sportive. On a déjà un guidon moins large que sur la 1200 RT. Si je prenais la mesure des deux bouts, j'aurais quelque chose qui ressemble déjà un petit peu plus sportif. J'ai un tout petit appui sur poignet. Donc on a un petit peu appui avant, quoi. Qui sur de très très longues distances, oui effectivement je commence à avoir des petites tensions dans le dos. Alors ça pourrait se résoudre très facilement. Waouh, c'est quoi ça? Stylé, magnifique, magnifique. Oui, alors donc je disais, ça fait de toutes petites tensions hein, au-delà de 500 km dans la journée. En dessous de 500 km, aucune différence. Mais j'aime bien ce côté un peu appui sur poignet, ça permet d'avoir des sensations, d'engager la moto dans les virages. On retrouve des petites sensations de roster ou alors de petites sportives. C'est très très sympa, très agréable. Je parlais du 4 cylindres, bon, sur un 4 cylindres de 1300 cm3, ou du couple, oui j'en ai. Surtout que je l'ai mis en full, avec deux maps complètement différentes, une map dans laquelle je roule en ce moment qui concerne un retour sur l'accélérateur Red by Wire, un peu plus doux, facile à maîtriser, on retrouve des petites sensations sympas. Et il y a un mode sport qui devient tout de suite, qui lâche les 150 chevaux d'un coup, quoi. Bon, c'est pas non plus un GXXR, hein. Mais qu'est-ce que c'est fun! Et le bruit magique du 4 cylindres, j'ai 2 lignes à Krapovic, c'est juste... Merci gars. Alors comme un tout 4 cylindres, hein, il ne faut pas hésiter à lui taper un peu dedans. En dessous de 5 minutes, 3 minutes, ça se conduit comme la petite moto PPXC. Au-delà de 5 minutes, 3 minutes, aïe. Il faut mieux savoir de quoi on parle. N'oublions pas qu'elle fait 290 kg, donc oui, tu maîtrises un peu. L'ABS couplé, c'est un freinage couplé sur la poignée. Donc ça veut dire que clairement, quand je freine, j'actionne majoritairement l'arrière, a priori, hein, je ne suis pas expert, mais a priori ça actionne majoritairement l'arrière, puis l'avant. Et donc ça veut dire que ça, sur des freinages, dans des virages où on est un peu optimiste sur la vitesse d'entrer dans le virage, ça permet de faire du freinage en virage, ce qui est quand même toujours un peu gloops à chaque fois. Et je n'aime que très moyennement le faire. Mais ça m'a sauvé la mise une ou deux fois, ouais, j'avoue. C'est une nouvelle génération, maintenant c'est carrément des ABS Pro type BMW où vous pouvez freiner avec un freinage couplé avant-arrière et en angle. Et c'est l'ABS qui va gérer apparemment les répartitions des freinages. C'est juste dingue et très sécurisant. Qu'est-ce que c'est? Les gens sont bizarres. Pourquoi? Pourquoi pas, Poitou? Typiquement le route qui va passer à 80 km/h, on n'est pas sorti de l'auberge.
Je pleure d'avance. Déjà que le 90, c'est pas toujours évident. Salut gars. Twino, tout non. Joli château qui est en pleine rénovation. Et oui, le problème du dimanche, c'est qu'on n'est pas tout seul sur la route. Donc beaucoup de virages sont gâchés. Se faire des lignes blanches à longueur de temps, c'est pas terrible non plus. Puisque maintenant, le départemental, on dirait qu'on se suit tous à la queue leu. Et vu que j'ai besoin de mon permis lundi, oh, les camping-cars sont sortis, ça y est. Magnifique celui-là. Alors, où va-t-on aller? Toujours pareil. Qu'est-ce qu'on a? Là, je connais un petit peu moins. Non, les Ginsac, c'est trop court. Bran, crayon, je sais pas trop. Déçu-toi, mon ami, déçu-toi. Bah, on va aller tout droit. Hein. Quand tu sais pas, va tout droit. Merci de me laisser passer. C'est les routes que j'ai prises pour apprendre, pour passer mon permis moto, ça, ici. Ah. Une caméra allumée, je vais pas faire de ligne blanche. Hein. Et voilà, salut les gars. Domaine de l'Amourette. C'est pas terrible ça? Mettre en mode sport parce que finalement je manque un peu de gauche quand je veux doubler. Petit shifter, ça aurait été pas mal sur ça.